J'ai réussi à manifester pas mal de choses dans ma vie. Ma relation idéale, mon immobilier, ce trophée YouTube que tu vois là-bas, cette maison dans laquelle j'habite. Et quand je dis que je l'ai manifesté, ça veut dire que j'y suis arrivé sans trop d'efforts. Parce que j'ai réussi à reprogrammer mon subconscient. Et c'est exactement ça que je te montre aujourd'hui. Alors, pour faire simple, le haricot que je suis en train de te dessiner, c'est ton cerveau. Ton cerveau, mon cerveau, c'est le cerveau de tout le monde. Et dans ce cerveau, il y a deux grands esprits qui se divisent. Tu as l'esprit conscient, et ici tu as l'esprit subconscient. Et ton esprit subconscient, il est très grand par rapport à ton esprit conscient parce qu'il contient 95% des informations de ta vie. Et parmi ces informations, il y a tes habitudes, il y a ton comportement, il y a tes croyances, il y a ta respiration, le clignement de tes yeux, tes habitudes, sur lesquelles tu n'as pas vraiment de contrôle conscient. Ça se fait automatiquement, ça se fait tout seul. Par exemple, tu prends ta voiture, tu vas au travail avec, tu n'as pas à réfléchir consciemment au chemin par lequel passer, ou sur quelle pédale appuyer, ou quelle vitesse mettre, ou à quel moment mettre le clignotant, à quel moment dépasser. Tout ça, ça se fait en mode pilote automatique. Ton esprit conscient, pendant que tu roules, il est plutôt concentré sur tout ce qui est nouvelle information. Et donc l'information entre dans le conscient à travers tes sens. Qu'est-ce que l'esprit conscient fait de cette information une fois qu'il y a accès ? Il peut en faire deux choses. Soit il la rejette, et elle repart dans la nature, soit il la fait passer dans le subconscient, car là, entre les deux, il y a une petite porte. Le truc, c'est que si l'information passe dans le subconscient, elle va devenir soit une habitude, soit une croyance, soit un comportement, soit les trois en même temps. Jusque-là, je crois que ça va, c'est pas encore trop compliqué. Mais là où les choses se compliquent, mais t'inquiète pas, je vais tout simplifier, c'est que l'esprit conscient, il est naïf. Il est naïf au point qu'il ne sait pas faire la différence entre une information qui est réelle, que tu vois dans ta réalité tridimensionnelle, et une information que tu imagines. Non, il ne sait pas faire. Je ne connais pas. Et ça, c'est très bien pour nous parce qu'on peut l'utiliser à notre avantage. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Prenons un scénario pour simplifier le truc. Toi, dans ta réalité tridimensionnelle, tu as l'habitude de recevoir des factures. Des factures, des rappels de paiement. Tu payes. Ton esprit conscient, il voit que tous les jours, ton compte en banque est en train de fondre et ce que tu reçois en début de mois, ça sort instantanément et tu n'as peut-être pas assez pour terminer ton mois. Ça se répète quotidiennement depuis peut-être même des années. Et donc, à force de répétition, cette expérience dans la 3D s'est ancrée dans ton esprit conscient. Cette information que lui considère comme étant une information réelle, il va la communiquer au subconscient. Et comme elle se répète, elle va prendre de la place dans le subconscient. Et elle va devenir une croyance. Une croyance qui va se traduire par un comportement et par des habitudes. Une croyance selon laquelle je ne serai jamais riche. De toute façon, l'argent fait pas le bonheur. Croyez-moi, c'est faux. Et encore plein d'autres croyances sous-jacentes qui découlent du fait que vous ayez dans votre quotidien des factures à payer, que vous êtes en déficit, que vous êtes endetté. Encore une fois, c'est un exemple, je ne vise personne. Et le point un peu négatif dans tout ça, c'est que votre subconscient, il n'a pas seulement tendance à emmagasiner des habitudes et des croyances, il a aussi tendance à les manifester à l'extérieur, dans la réalité tridimensionnelle. Vous savez, quand vous êtes à la recherche d'une voiture bien spécifique, imaginons, une Mini Cooper jaune, vous l'avez en tête, vous la cherchez tous les jours sur le net, vous allez peut-être même l'essayer chez des concessionnaires. Qu'est-ce qui se passe après ? Oui, vous voyez des Mini Cooper jaunes partout. Ça veut dire quoi ? Que les gens se sont mis à acheter des Mini Cooper jaunes en masse ? Non, ça veut dire que votre subconscient considère que l'information selon laquelle vous recherchez le Mini Cooper jaune est importante. Il vous montre qu'il a bien compris que c'était important pour vous. Et comme le subconscient est super gentil, il vous l'adresse sur un plateau d'argent à l'extérieur. Vous ne voyez que ça. Ça se fait via le système d'activation réticulaire. Je ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo, mais je le ferai dans une vidéo prochaine. Oui, mais le subconscient, il n'en a rien à faire de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour vous. Donc, il va manifester ce qui paraît être bon pour vous, mais il va aussi manifester ce qui paraît être mauvais. Et donc, si vous avez cette habitude fâcheuse de recevoir des factures tout le temps, ce qui va avoir pour effet que vous croyez que je ne serai jamais riche, que vous croyez que l'argent ne fait pas le bonheur, que vous croyez que vous allez rester dans cette situation ad vitam aeternam, le subconscient va également manifester cette information à l'extérieur. Et vous recevrez plus de factures à payer, plus de pannes de voiture, plus de rappels de paiement, plus de huissiers. Il aura même tendance à vous faire rencontrer avec des personnes qui sont plus ou moins dans une situation similaire que la vôtre. Tout ça, je le rappelle, parce qu'il a reçu une information de l'esprit conscient qui lui dit « Mon gars, à l'extérieur, ça va mal. » Ok, je comprends que ça va mal, je manifeste encore plus de ça va mal. Car l'esprit subconscient, lui, il est dans une boîte noire. Il ne voit pas ce qu'il y a à l'extérieur. Il fait une confiance aveugle à l'esprit conscient qui lui raconte tout. Mais qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure ?
L'esprit conscient est naïf. Ça veut dire qu'on peut lui raconter n'importe quoi. Il va finir par le croire, comme si c'était réel, à condition de le lui raconter d'une certaine manière. Et cette manière, elle est constituée de 3 éléments. D'une image, d'un ressenti, d'une émotion, et de la répétition des 2 premiers éléments. Zach, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, c'est facile. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'expérimenter la voiture jaune dans le monde extérieur pour pouvoir la manifester. Il suffit de créer une image dans ton mental de cette voiture et il suffit d'y rajouter de l'émotion. Tu répètes ce processus quelques fois et le conscient considérera que c'est une information réelle parce qu'il ne fait aucune différence entre la réalité et ce qui est imaginé. Pour lui, c'est pareil, pour autant qu'il y ait de l'émotion. Parce que c'est ça qui fait la différence entre les deux. Quand on imagine quelque chose de manière fantaisiste, on va dire, l'esprit conscient ne considère pas ça comme étant réel parce qu'il n'y a pas d'émotion dedans. On ne ressent rien, on ne fait qu'imaginer. Par contre, si on imagine et qu'on implémente de l'émotion dans notre imagination, là il va se dire il se passe quelque chose. C'est bizarre, c'est un peu différent que d'habitude, mais ça m'a l'air tout aussi réel. Donc c'est une information que je prends. Et donc il devient très facile de casser cette boucle de je paie mes factures pour pouvoir aller travailler et je vais travailler pour payer mes factures. Il suffit, je dis il suffit, je sais, tu es en train de te dire mais Zach, c'est pas possible. Si, c'est possible. J'y suis arrivé. Il y a plus de 100 000 personnes sur cette chaîne qui y sont arrivées. Tu n'es pas différent des autres. Ton subconscient, du moins, n'est pas différent des autres subconscients. Et donc, on va imaginer une scène où tout va bien financièrement parlant, où il n'y a plus de factures à payer, où il n'y a plus de croyance selon laquelle on sera plus riche, parce qu'on va déjà s'imaginer dans la peau de la personne, de notre version de nous, qui est déjà plus riche. Et donc ça pourrait être une scène où, je sais pas, je me réveille le matin dans ma belle villa face à la mer, je prends mon petit déjeuner, après je vais faire un footing sur la mer, je reviens, je prends une douche, je mets mon peignoir, je bois mon petit café. Best life ever. J'imagine ça, mais imaginer ne suffit pas, et j'y mets de l'émotion. Ça veut dire que je dois tellement croire en ma scène que ça doit me procurer quelque chose à l'intérieur. Cette scène, c'est un exemple, d'accord? Vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi qui représenterait votre version future de vous, qui n'a plus besoin de payer de facture, qui n'a plus besoin de courir après l'argent. Cette version de vous, où l'argent vient à vous naturellement. Et vous n'allez pas dans cette scène réfléchir au comment est-ce que l'argent vient à vous. Vous vous plongez dans l'état de la personne qui a atteint tous ses objectifs, tout simplement. Et lorsque vous allez répéter ceci, 1 jour, 2 jours, 3 jours, l'exercice n'est pas très long, ça doit prendre entre 3 et 5 minutes, mais vous répétez ça chaque jour, ça va entrer dans votre esprit conscient. Et en fait, si vous le faites une seule fois, votre esprit conscient va se dire c'est une imagination fantaisiste, il ou elle est en train de jouer. Par contre, le fait de répéter cette scène dans votre tête, il va finir par la considérer comme étant réelle. Et donc, il va communiquer cette information au subconscient. Et au fil des jours, cette information va grossir, grossir, grossir et devenir une croyance. Le subconscient va se dire « Oh là là, attends, mais il y a un problème. Apparemment, la personne dans laquelle j'habite est riche. Moi, je savais pas. Eh bien, parfait. C'est ce qu'on va concrétiser. » Et de la même manière que vous voyez plein de Mini Cooper jaunes quand vous êtes à la recherche de cette voiture, le subconscient va vous présenter plein d'opportunités pour vous aider à renverser la vapeur. Et ça se fera de la manière la plus inattendue. Vous ne pouvez pas savoir de quelle manière est-ce qu'il va s'occuper de ça. Tout ce que vous pourrez voir, c'est le résultat. Et donc, il va peut-être vous mettre en relation avec un ami qui va prendre contact avec vous et qui pourrait peut-être vous dire « Hey, comment ça va? Ça fait longtemps. Moi, je travaille chez un concessionnaire. Ça fait 6 ans maintenant. Tu voudrais pas venir faire un tour? On est à la recherche de personnel. On a tel salaire. On a une voiture de fonction. On est bien. Pas beaucoup de clients. Pépère. Opportunité. » Ça pourrait être votre ancien patron, votre patron actuel qui vous contacte soudainement comme ça parce que vous êtes productif, parce que vous avez bien travaillé, parce que ça fait longtemps que vous êtes dans la boîte. Une promotion. On ne sait pas par quel chemin cette opportunité va se présenter à vous, mais si vous faites ce processus-là, une fois que ça entre dans votre subconscient s'occupe de tout. Et c'est comme ça que vous réussissez à manifester. Image, émotion, répétition. Tout ça, je vous l'apprends en profondeur au sein de la MG Academy. Le lien est en dessous de cette vidéo, mais attendez, c'est pas encore terminé. Si vous voulez aller jeter un œil, vous pouvez y aller, il y a plein de choses gratuites, vous allez voir. Et là où je voulais en venir, c'est que MG Méditation, à la base, c'est une chaîne où j'enregistre des séances d'affirmations positives. Les affirmations positives, ça suit exactement ce même schéma. Quand on répète l'affirmation de « je suis riche »,
par exemple, elle va finir par entrer elle aussi dans l'esprit conscient, qui la communiquera à l'esprit subconscient, et ça va grossir, grossir, grossir. La seule différence avec les affirmations positives, c'est qu'il n'y a pas d'image, et il n'y a pas d'émotion. On ne se base que sur la répétition pour que ça ait un effet. Et c'est pour ça que ça dure plus longtemps. Ce que vous pourriez accomplir à travers l'image, l'émotion et la répétition en 24 heures ou une semaine ou 2 semaines, vous l'accomplirez en une période de temps qui prendra 3 à 10 fois plus longtemps à travers les affirmations positives parce qu'il n'y a pas ceci. Il n'y a que la répétition. Et il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en compte dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Ça vous a plu ? Oui, ça vous a plu. À la prochaine.